Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo parce qu'il faut que je vous raconte rapidement le contexte. Nous sommes au mois de mai, plus précisément le 10 mai 2024. Je suis arrivé le jour précédent, l'idée c'était de passer 4 jours sur les Fous, histoire de profiter du pont du 8 mai. Je devais donc rentrer précisément le 13. Ouais, le 13 mai 2024. Ce jour-là, le destin de l'archipel a basculé. Et mon passage sur les Fous, qui ne devait durer que 4 jours, a finalement duré 19 jours. Le lundi 12 mai, je reçois un mail qui m'indique que l'aérodrome est fermé jusqu'à nouvel ordre. Je pouvais pas quitter l'île, pas de bateau, pas d'avion, pas de rapatriement. Mais le fait est que j'étais coincé au paradis. Et j'ai très concrètement été adopté par l'île et ses habitants, et plus précisément les habitants de la tribu de Siloam. Et je citerai en particulier Roberto, Jean et Steve, ainsi que leur famille. Au départ, j'avais réservé un emplacement pour 3 nuits, au camping au bord de la mer. Mais j'y suis resté qu'une seule nuit, le soir de mon arrivée. J'ai passé tout le reste du séjour en tribu, où j'ai été accueilli totalement gratuitement pendant toute la durée de mon exil paradisiaque. J'avais aussi booké une voiture de location pour 3 jours, et quand je l'ai rendue le lundi, l'un de mes nouveaux amis de Siloam, Roberto, il m'a mis une voiture à disposition, totalement gratuitement là aussi, pour que je puisse vadrouiller. À ce moment-là, on savait pas combien de temps ça durerait, mais peu importe, j'ai pu l'utiliser pendant tout mon passage sur les Fous. J'ai vraiment été accueilli comme un membre de la famille. Bien entendu, j'ai fait la coutume auprès du papa de Roberto. Pour vous dire à quel point j'ai été bien accueilli, écoutez cette anecdote. Pendant mon passage, ma nouvelle famille de Djehu, pour ceux qui ne savent pas forcément, Djehu c'est le nom de l'île de Lifou dans la langue kanak locale, était en plein défrichement d'une parcelle, préalable à la construction d'une nouvelle maison. Un après-midi, je reçois un appel, mes nouveaux amis me disent de les rejoindre à la parcelle. Et ils m'annoncent qu'un coin dans cette parcelle, anciennement forestière et à présent totalement éclaircie, et à la main, soit dit en passant, m'est réservé et que ce coin, c'est maintenant chez moi. Ils ont gravé mon nom sur un des arbres, le nom de Djehu qu'ils m'ont donné, C-O-N, qui signifie tortue évidemment. Et à présent, je peux revenir quand je le souhaite à Lifou, car je suis ici chez moi dans la tribu. Le droit coutumier est particulier dans le Pacifique Sud. On ne peut pas acquérir de terres comme on le ferait ailleurs en France. Les terres sont inaliénables. Elles appartiennent aux tribus, aux aires coutumières et elles sont distribuées aux familles. Et là, ma nouvelle famille, elle me dit que je suis leur frère et que je suis chez moi. C'est comme ça à Lifou. Les gens, ils sont comme ça. Ils sont incroyablement gentils et accueillants. Et je dis pas ça de manière superficielle, c'est ce que j'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu. Merveilleuse expérience, sans aucun doute l'une des meilleures que j'ai pu vivre en voyage. Grâce aux gens que j'ai rencontrés et aussi parce que l'île est incroyablement belle. Quoi qu'il en soit, on referme cette parenthèse pour repartir sur ce vlog tourné les 2 premiers jours de mon voyage, avant que je sache que ce voyage allait finalement être bien davantage que ce que j'avais imaginé. Bon visionnage. Hop, ok. Bonjour à tous, nouveau vlog, nouvelle aventure. Aujourd'hui je suis sur l'île de Lifou, l'une des îles Loyauté, dans l'océan Pacifique, à l'est de la Grande Terre. Très bon accueil. Hier soir je suis arrivé, il était peut-être 17 h sur mon camping ici. Et je cherchais un endroit où manger. Je rencontre un groupe de 3 dames et elles me proposent en fait de manger avec elles. Elles m'offrent une assiette de langoustes avec du riz, c'était parfait. Et ensuite j'ai rencontré un groupe de 3 hommes d'ici également, de la tribu d'à côté. Et je pense justement que le programme d'aujourd'hui va pas mal être axé sur cette rencontre. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se profile. Quoi qu'il en soit, là il est environ 8 h. Je me suis réveillé il y a une petite demi-heure, je viens de ranger la tente. Je vais aller chercher une voiture de location. J'ai fait ma petite balade sur la plage. Là l'air marin il souffle quand même pas mal au petit matin. Il y avait eu quelques nuages de pluie, bon ils ont été chassés par le vent issu de l'océan, mais je crois que ça va revenir. Enfin bref, peu importe, je suis quand même hyper content d'être ici sur Lifou, donc je pense qu'il va y avoir aussi de belles choses à vous montrer. Allez c'est parti, on découvre l'île de Lifou. Qui dit Pacifique Sud dit évidemment centre de plongée, et il y en a un juste devant le camping. Ouais, le centre de plongée est là, et le camping est ici. A few moments later. Je suis avec mon nouveau pote Roberto qui est là, l'un des 3 Kanaks que j'ai rencontré hier soir comme je vous le disais tout à l'heure. Et là je suis en tribu, je suis chez son papa, on a pris le café. Et il m'a invité à dormir cette nuit dans la case qui est là. Donc ce soir, ça sera pas le camping, ce sera direct en tribu. Ça fait plaisir.
Elle se première. Ah, ouais. Comment vous dites ça? Il n'a pas de caméra avec lui. Non, mais on sait jamais. Je suis donc au mariage, on m'a invité à manger, à partager le repas. Comme le dit le monsieur à côté de moi, ici c'est le partage. Et on essaye de me forcer justement à continuer à manger, c'est parfait, hein. Vraiment l'ambiance est parfaite, l'accueil est parfait. C'est accueillant, c'est par rapport à ça ce que nous on veut. On veut, ce que nous on veut, c'est notre indépendance, ce que nous on fait, on vit ensemble avec des gens. Que ce soit chinois, même les Australiens sont venus ici. Nous c'est ça c'est ce qu'on veut. On veut partager ce que notre bien que nous on a vécu ici par rapport à des gens que ce soit blanc ou n'importe qui. C'est ce que nous on veut. C'était très cool, j'ai bien mangé. Dès que j'ai terminé mon assiette, il y avait toujours un vieux pour la re-remplir. Il faut quand même que je m'éclipse un petit peu là, il est 16h. Il faut que j'aille voir quand même 2-3 trucs à Sensat-Île et que je vous montre ce qu'il y a à y découvrir. Et là, je suis au niveau de la falaise de Joking qui est juste devant moi, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à y voir. Alors c'est sympa vu d'en haut, mais voyons voir ce que ça donne vu d'en bas. Il y a tous les gens là, tous les garçons à chaque fois quand ils vont faire un tour là-bas pour sauter, ben, ils marquent leur... Ah mais comment ils descendent? Ben, ils sautent. Mais comment ils arrivent là-bas? Ils arrivent là-bas ben, en nageant. Ah ok. Ils nagent là-bas avec le pot de peinture, avec le pinceau, arriver là-bas. Mais... sinon ils passent pas là. Et bien les falaises de Joking, c'est validé. Malheureusement aujourd'hui le temps était pas excellent.
un peu gris quand même, donc ça rend pas justice aux magnifiques couleurs, mais même avec ce temps gris, le bleu était quand même sublime, donc avec la lumière du soleil éclatante, j'imagine que ça doit vraiment être très beau. Espérons que demain il fasse beau, il y a d'autres coins tout aussi magnifiques que je compte voir, donc on verra bien. Bon là il est 5h30, on retourne direction la tribu. Bonjour à tous, nouveau jour, nouveau matin ici sur l'île de Lifou. Le temps il est pas hyper bon aujourd'hui non plus. Espérons que ça va se dégager. En fait il n'y a pas de montagne ici donc les nuages ils sont rapidement évacués mais ils reviennent tout aussi rapidement. Je suis allé voir la chapelle qui est derrière moi, la chapelle Notre-Dame de Lourdes, qui a été construite par les missionnaires catholiques lorsqu'ils sont venus évangéliser l'île en 1898. Comme je vous le disais, il est au sommet d'une colline, il domine la baie de Djinek d'un côté et la baie de Santal de l'autre. Au niveau de la baie de Djinek, j'en reviens à l'instant, il y a un sentier sous-marin, l'un des plus connus de Nouvelle-Calédonie pour ce qui est du PMT, mais en ce moment il est fermé à cause de l'afflux touriste en fait, qui dégrade un petit peu le site, les bateaux également, qui se sont attardés pendant des années dans le coin, alors forcément tout ça a amené les autorités à fermer le site. Alors c'est pas si grave pour les touristes, c'est tant mieux pour le site, des coins où faire du PMT, il y en a d'autres sur l'île, donc il n'y a pas de souci pour en trouver. Alors pour la petite anecdote historique et culturelle, ce promontoire rocheux où est bâtie la chapelle derrière moi, eh bien c'était déjà avant l'arrivée des missionnaires catholiques un site d'importance religieuse. Localement, ce promontoire rocheux, c'est le site où réside le dieu Wameketrepun. Alors l'Atrésie de la tribu d'Ayasso, c'est l'équivalent d'un prêtre localement, il venait prier ce dieu pour obtenir les faveurs de l'océan, protéger les pêcheurs et faire en sorte que l'océan soit généreux en poissons. Et si vous venez à Lifou pendant l'hiver, alors là je parle de l'hiver austral, entre juillet et septembre, ici, ce promontoire, c'est un bon spot pour observer les baleines passer au loin. Bon, c'est pas le tout, il est 8h30 à cette petite balade dans les hauteurs m'a creusé et il est temps d'aller chercher un truc à manger. Et bienvenue à la plage de Louengoni. Bon, cette plage, c'est la plage de sable blanc typique, le sable blanc bien fin qui fait mal aux yeux lorsqu'il est frappé par le soleil. Alors c'est une très belle plage. Moi ce qui m'intéresse en particulier c'est qu'elle est parcourue sur toute sa longueur par des herbiers et donc c'est très simple de voir les tortues marines. Et d'ailleurs justement à peine 30 secondes après être rentrées dans l'eau, elles étaient là.
Et voilà, étape très sympa ici sur cette baie. Là il est 13 h, la journée continue. J'ai encore un ou deux trucs à voir cet après-midi. Donc c'est parti, on continue notre découverte de l'île de Lifou. Ah ouais. Tu vois les gousses de vanille? Et comment on sait qu'on doit les récolter? C'est quand tu es en maturation, mais l'indice qui montre qu'on peut les cueillir, c'est quand tu vois les bouts là, ils sont jaunes. Ah ok. Pollinisation, floraison, et en même temps il y a la pollinisation. C'est les papillons qui font ça ici? Normalement c'est une abeille, mais si tu veux, bon, il n'y a pas d'abeilles. Il y a des abeilles, mais ces abeilles ne pollinisent pas. Et ça c'est partout, c'est pas qu'ici. Hein. Okay. L'île de la Réunion, les Antilles, voilà, le Madagascar, ici, la Polynésie, et même ici. Donc c'est à la main en fait, c'est manuel. Ah ouais. Les gousses là, quand tu les vois ou t'as acheté là, quelque part, vendu, et ben ça a été pollinisé à la main. Là il y a la cueillette mais qui va recommencer après, donc septembre, octobre, novembre et mi-décembre. Fini. Voilà, donc là il y a du boulot, hein. Comme j'avais dit, floraison, il y a pollinisation. En fait, tous les matins. Pas de bonne heure, hein, mais voilà, on regarde quand même que voilà, en fait, les fleurs sont bien ouvertes, tu vois. Et puis à ce moment-là, il faut les polliniser. Parce que pourquoi, en fait, notez que les traits éphémères, la fleur, elle ne dure qu'une journée. Elle s'ouvre le matin et en fait, journée, elle se referme, elle est morte. Donc si tu as raté la fleur là, donc tu attends le lendemain pour des nouvelles, voilà, pour polliniser. Voilà, tu vois. Parce qu'à la soirée, elle est fanée. Ok. Voilà. C'est de la passion. Bon voilà, quand j'utilise, c'est dans la nature, cela qui peut manger, bon voilà. On vient juste de les fleurs là, on vient juste de les polliniser. Donc les gousses elles se forment, mais comme elles sont encore jeunes, et si la maladie elle se met, parce qu'en fait il faut du temps quand même hein, qu'elles arrivent à maturité. Il faut compter au moins 9 mois toi. Et donc, mais si la maladie se met vite, elle est là déjà, ben si tu veux, on peut dire c'est perdu. Voilà, on a pollinisé pour rien. Parce que la maladie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se met là, elle va ronger la liane et tout ça, comment dire, ça paralyse. Et bien les gousses là, les gousses là qui a eu les gousses, ben, elles ne vont jamais arriver à maturité. C'est coupé comme on dit, tu vois. Même si c'est là, c'est tué, mais elle est forte quand même, elle résiste. Et tu vois, regarde la gousse. C'est pour ça que c'est bien de planter dans la nature aussi, tu vois. La nature, comme on dit, on y croit, elle a ses forces, tu vois. Tu vois, c'est des choses qu'on peut bien faire au foyer, à la maison. Le jardin, la vanille, tu vois. Et ça, c'était, voilà. Donc, tu as ton boulot, tu vas au travail, mais n'empêche que, voilà, tu occupes un peu aussi de ta vanille, tu vois, tranquillement. Et quand tu sais qu'il y a la floraison, ben voilà, tu pollinises facilement, tu vois, voilà. Si tu ne cueilles pas les gousses là, eh ben, elles vont devenir tout jaunes. Tu vois, en fait, elles vont sécher naturellement sur la plante. Tout jaune, plus que jaune, après, elle va devenir marron. Ça sent déjà, mais après, si tu veux, surtout quand c'est noir. Là, quand c'est noir, donc ça, c'est plus parfumé. Ah, c'est incroyable, voilà, toi. Voilà, je passe de la phase jaune vers le marron, après marron, noir. Et là, c'est... Oh là là, ça sent bon. Ici, dans le jardin, quand tu te promènes, ça sent très bon. C'est parfumé de vanille, le parfum. J'acquiers déjà des bonnes choses. Voilà, je suis content. Si tu veux, donc à partir de là, eh ben, tu te doutes plus, tu vois. C'est rassurant. Parce que au moins, tu as quelque chose, tu as une belle technique, tu vois. Que toi, tu peux le faire. C'est précis comme on dit, toi. Voilà. Avant, on fait, mais un peu dans le doute. Comment on va faire, voilà, après, on va abandonner après, toi. On finit par abandonner parce que c'est pas, voilà. Et ça, c'est bon. De la nature. Oh.
c'est bien pareil que l'autre. C'est pareil. Tu vois là, toi? Ça veut dire qu'il y a un petit vide dedans. Il n'y a pas beaucoup. Ils sont presque durs, toi. Il disait, papa, tu peux faire ça. Voilà. Donc ça sera pour toi une cuillère naturelle. Ok. Cuillère naturelle tout à l'heure si tu veux manger. Voilà. Puis... Voilà. C'est ça. Voilà. Tu tires. Tu mets là. Tu enlèves le truc blanc. J'ai déjà voilà t'aider. Tu tires, voilà. Tire avec l'autre côté. Et tu bois. Prends. Ah, parfait. Ouais, c'est très bon, hein. Pris directement dans l'arbre. Merci Joseph. Ah, c'était trop bien, il est trop cool ce monsieur Joseph. Demain, là on est dimanche, hein, il faut que je passe demain à la Maison de la Vanille qui joue le rôle de coopérative, hein, comme il me disait le monsieur. Parce que là, bon, c'est pas encore la saison pour pouvoir goûter et sentir les vanilles. Donc j'espère que demain à la Maison de la Vanille, ils en auront. Mais quoi qu'il en soit, la visite elle a été trop bien. Donc si vous passez par Lifou, je vous conseille vraiment de venir faire un petit tour ici chez Joseph. Il est trop bien ce chemin, c'est la jungle. Ça rend cette plage encore plus mystérieuse, hein. Très bien. En fait, ne serait-ce que être dans cette forêt humide, ça fait plaisir, hein, parce que ce type de forêt, comme j'avais dit dans le vlog précédent, il n'y en a plus tellement en Calédonie. Hein. Ça me rappelle vraiment la Guyane. J'arrive au bout de ce sentier forestier, la mer est juste devant, la batterie clignote en rouge, donc je pense que je vais prendre les ultimes images de ce vlog avec le téléphone. Et c'est évidemment l'endroit parfait pour faire voler le drone et conclure ce vlog. Allez, je vous laisse sur ces belles images et à bientôt toujours en Nouvelle-Calédonie.